C'est dans ce coquet pavillon que vivent le patriarche de la dynastie Jean-Marie Remy, 83 ans, et son épouse Yvette. Bonjour, oui. Eh bien, on a 59 ans de mariage et 64 ans d'amour. Quand ils se rencontrent, ils travaillent tous les deux dans l'hôtel des parents de Jean-Marie, sur la commune de la Bresse. À l'époque, les affaires sont mauvaises. L'hôtel n'est rempli qu'en été. En hiver, l'affaire vivote, les clients sont rares. Alors, pour sauver l'établissement, Jean-Marie a une idée. Quelques années plus tôt, il a été étudiant dans une école hôtelière située dans les Alpes. Et là-bas, il a découvert un nouveau business en plein essor, les stations de ski. Dans les années 60, elles sont encore rares en France, pas plus de quelques dizaines. Elles se trouvent presque toutes dans les Alpes. Il n'y en a pas une seule dans les Vosges. Alors Jean-Marie va devenir un pionnier des sports d'hiver. Pour ramener des touristes dans ses Vosges natales, et en particulier dans le petit hôtel de ses parents, il crée la première station de ski de la région. Comme il a besoin d'un grand terrain, il achète à un agriculteur des terres pentues, inexploitables. Il baptise le lieu Super Vallée et lance les premiers travaux de la station. Vous avez créé quoi? Un télésiège au début? Ah non, c'est bien trop cher un télésiège. On a construit un petit téléski pour débutants, si l'on peut dire. Le voilà. Oui, c'était la simplicité même des premiers téléskis. Hein? Donc on a créé le restaurant ici, et dès qu'il y a eu de la neige et qu'on a ouvert, ben, il y a eu du monde. Le succès est au rendez-vous. Super Vallée devient rapidement l'attraction de la région. Elle attire jusqu'à 500 personnes les bons week-ends. Seulement Jean-Marie rencontre un problème qu'il n'avait pas imaginé. La station n'est construite qu'à 750 mètres d'altitude. C'est beaucoup trop bas pour que les températures chutent durablement en dessous de zéro. Alors à Super Vallée, il pleut plus qu'il ne neige. Les gens, avec beaucoup d'humour ici, disaient c'est pas Super Vallée, c'est Super Lavé. Et une station de ski sans neige, c'est une catastrophe. Jean-Marie est régulièrement obligé de fermer la station, parfois même en plein hiver. Alors il décide de se lancer dans un projet encore plus ambitieux. Il crée une autre station de ski, 200 mètres plus haut, et plus grande. Et là, nouveau problème. Plus haut, il y a des milliers d'hectares de forêts de sapins. Qu'à cela ne tienne, il s'associe avec ses frères. Il emprunte 30 millions d'anciens francs. Et il commence un travail titanesque de déboisement pour installer des infrastructures flambant neuves. À l'époque, dans la vallée, tout le monde le prenait pour un fou. Bien sûr que c'était dingue, mais tout était dingue dans notre affaire. Mais si vous voulez, je sentais tellement que ça allait marcher, et puis je n'avais pas de concurrent, j'étais le seul. Pourtant, l'affaire est loin d'être gagnée. Toute la difficulté pour Jean-Marie, c'est de faire venir des vacanciers dans un endroit inconnu du grand public. Alors il va solliciter les médias avec succès. Une équipe de journalistes vient filmer les installations de la nouvelle station et réalise ce reportage qui sera diffusé aux actualités télévisées de l'époque. Sur des routes parfaitement déneigées, on peut gagner les pistes soit de Super Vallée, soit de la nouvelle station de la Bresse. Jean-Marie Remy, pourquoi une nouvelle station à côté de Super Vallée qui existait déjà depuis quelques années? Parce qu'on a voulu donner aux skieurs une station qui ait beaucoup plus d'attrait, avec moins... Un reportage aux actualités, c'est déjà bien. Mais à l'époque, la télévision est un média encore peu développé. Alors pour se faire connaître, Jean-Marie sent qu'il faut en faire encore plus. Il doit frapper les esprits. Alors un matin, il va faire transporter par camion plusieurs tonnes de neige de sa station jusqu'à la grande ville la plus proche, Nancy. Tout est versé sur la Grand Place. Une colline blanche apparaît, c'est l'événement. À Nancy et dans la région, on ne parle plus que de la neige de la Bresse. Un coup de génie publicitaire.
comme il faisait un froid de chien cette année-là, la neige elle est restée 3 semaines. Sur la place Stanislas, et tous les gamins venaient monter sur cette neige. Alors évidemment, c'est comme un coup de poing dans la figure, quoi, quand vous faites des choses comme ça. Cette fois, la station connaît un succès immédiat. Mais Jean-Marie sait que le manque de neige risque de tout gâcher. Les skieurs qu'il a réussi à attirer pourraient repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors une nouvelle fois, il va jouer les pionniers. Il entend parler d'une nouvelle technologie qui à l'époque est totalement inconnue. Un système qui permettrait de transformer l'eau en neige. Une invention allemande, on appelle ça là-bas un canon à neige. Alors Jean-Marie n'hésite pas. Il part de l'autre côté de la frontière, à Munich, chercher l'un des rares prototypes. Et il le rapporte dans sa station des Vosges. C'est une première révolutionnaire en France. Même si à l'époque la technologie n'était pas tout à fait au point. Les canons, ils faisaient soit de l'eau, soit de la glace. Le nombre, alors j'ai passé des nuits et des nuits avec les gars qui cherchaient comment faire de la neige. Et je peux vous dire que quand je montais dans mon lit, à 3 ou 4 heures du matin, ma femme, elle ne trouvait plus son mari, elle trouvait un glaçon dans son lit. Après quelques années, la technologie progresse et Jean-Marie triomphe. Il a réussi son pari de faire venir des touristes, l'hiver, en basse montagne. Et si la Bresse offre beaucoup moins de pistes que les grandes stations traditionnelles et huppées, elle présente l'avantage d'être beaucoup plus abordable. Alors quand le fils de Jean-Marie reprend la société quelques années plus tard, tout naturellement il va chercher à reproduire le modèle construit par son père. Un modèle qu'il a exporté bien au-delà des Vosges.